moi un établissement me refuse, il va s'asseoir et il va me donner les raisons de ce refus. Et je suis totalement dans mon droit de demander ces raisons. Et ça s'applique aux candidatures sur Parcoursup, sur mon master et sur e-candidat. Donc si vous êtes refusé, vous avez le droit de demander quelles sont les raisons du rejet de votre candidature. Allez voir dans le code des relations entre le public et l'administration. Article L311, les documents administratifs sont sous réserve des dispositions de l'article L311-5 et L311-6 communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande. Article 312-1-3. Lorsqu'un traitement algorithmique a été mis en œuvre pour fonder une décision individuelle, les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre doivent être communiquées à l'intéressé qui en fait la demande. Mais concrètement, qu'est-ce que je demande si je suis refusée d'un établissement? Première chose, si je la connais pas, le rang sur les listes d'attente. Deuxième chose, les critères de sélection qui sont utilisés par l'établissement. Troisième chose, les éventuelles pondérations entre les notes et les établissements d'origine. Quatrième chose, l'algorithme local ou la grille d'évaluation qui est utilisée par l'établissement. Et cinquième chose, tous les justificatifs de refus de ma candidature. Et ça va être notamment le cas pour mon master et e-candidat. La demande se fait en envoyant un mail à l'établissement, donc c'est l'UFR ou le service de scolarité, et je précise tout simplement que j'exerce mon droit prévu par le CRPA. Pour ceux qui veulent faire la demande à l'établissement, je vous mets un mail en exemple sur l'écran. Après, si l'établissement refuse de me donner ces informations ou me répond pas dans les 30 jours, je saisis la commission d'accès aux documents administratifs. Elle va contraindre l'établissement à me transmettre ces informations. Pour ceux qui ont été refusés de toute leur licence et de tous les masters, abonne-toi et je t'explique dans la prochaine vidéo comment tu es dans ton droit de demander obligatoirement d'avoir une formation pour l'année prochaine.